Salut à tous, aujourd'hui on va voir quelle racine nerveuse est atteinte selon la localisation d'une hernie discale. Étape 1, repérer le niveau de la hernie. D'abord, on regarde le dernier disque mobile, c'est-à-dire L5-S1. Ici, on voit bien S1 en bas et juste au-dessus L5, la dernière vertèbre lombaire. Donc si on a une hernie au niveau L4 à L5, les racines concernées seront L4 et L5. Étape 2, identifier la localisation de la hernie sur le plan axial. Elle peut être centrale en rouge, paracentrale en orange, foraminale en jaune, extraforaminale en vert. Et là, c'est simple, si la hernie est centrale ou paracentrale, elle touche la racine du dessous. Si elle est foraminale ou extraforaminale, elle touche la racine du dessus. Exemple concret, une hernie L4 à L5 paracentrale touche la racine L5. Une hernie L4 à L5 foraminale touche la racine L4. Pourquoi? Parce que la racine L5 descend encore un peu avant de sortir alors que L4 sort à l'étage correspondant. Quand on regarde les images, on voit bien, en paracentrale, c'est la racine du dessous, L5, qui est comprimée. En foraminale, c'est la racine du dessus, L4, qui est concernée. Résumé rapide, centrale, paracentrale, racine du dessous, foraminale, extraforaminale, racine du dessus. Voilà, maintenant, vous savez comment déterminer quelle racine est atteinte selon la position de la hernie discale. C'était Docteur Cancer. Abonnez-vous si vous aimez les explications simples et précises sur l'imagerie médicale et les pathologies du dos. À très vite, Docteur Explosion.